Expérimentez la puissance de Dieu au travers du pasteur Soleil Komissa, cet homme que Dieu utilise puissamment. De nombreuses vies ont été radicalement transformées en écoutant ce oint de Dieu. Abonnez-vous sur YouTube Splendeur Paris TV, likez et partagez. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Dieu, on le cherche et quand on le cherche, il se laisse trouver. Nzambe baluka kaye. Alléluia. Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, il vient changer. Il vient changer le cours du destin. Quelque chose va arriver aujourd'hui dans ta vie. En écoutant cette musique, I believe in my heart. Quelque chose va changer dans ta vie. Quelque chose va changer dans ta situation. Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, il vient changer. Il vient changer le cours du destin. La situation ne restera plus la même en écoutant cette musique. Cette chanson apporte la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta maison et dans ta famille. Batama bondeli tokei tangwe koki. Lo sambwe ganga lo le fongwama. Pongo lue fuluka. Zambe baluka kaye mama. Zambe baluka kaye papa. Oyo baluka bamona ye. Ata malili ya elanga. Ata malili ya hiver. Ata moi ya été. Oyo baluka bamona ye. Ata mpiake koti na vi. Ata malade koti ndoto. Ata makambo ezosimba vie. Ata konzamba tomboli yo. Ata konzamba pamboli yo. Nzambe baluka kaye papa. Nzambe baluka kaye mama. Oyo baluka bamona ye. Soka makambo eswisa kanga motema nde appel ya rendez-vous. Tango nazangi bana nazangi mosala nzambe azobenganga na ngomba. Naluka nzambe mopesi na nyonso. Nzambe ya ana ye mopesi ya bana. Nzambe ya Esther na Bible apesa libala. Atombola Joseph en Egypte atunaki nani ye. Loboko na ye kutu ezanga ndelo. Dieu sans frontières ayebi kokoma esika médecin akoma te. Na ye koluka yo nzambe yo mofuti malamu e. Kana beleli yo na losambo lelo. Kana kilibilei ya yoke elanga mawa. Motema na ngande na pasoli ndeti elanga. Ayaya luka nzambe na yo. Makambo elali yo luka nzambe aya. Luka kaye lelelelelele. Chilo nanga papa nanga. Zambe nanga chilo nanga. Zambe baluka kaye mama. Zambe
baluka kaye papa oyo baluka bamona ye atali balezomela ata mabote zomela ata mokande zomela ata voyage zomela ata bitumbe koti na vi yango matata ndeko luka nzambe tala bote ezokata bana ndeko lali wapi ye makambo ezokomplike ozeleli nini ye mopesi na nyonso afandi na lola ye babelela nzambe bamonaki moto kokita nzambe ya mose afongola mai ye nzambe ya ana apesaka bana ebele nzambe ya komisa asala ya mingi ye ekoluka kolemba te na mangengenge bazoluka nzambe awa na luzizila tozobelela yesu e mungongo ekosikanga na luka nzambe bilambe kobeba essentiel na mona nzambe nzoto ezolemba molimo akolemba te mama lamuka makambo edoki ye papa telema musala edoki ye ata malili ya poto opelisa moto ye luka komona ye kaya bouge satana kokima ye shilo nanga papa nanga zambe nanga shilo nanga zambe baluka kaye mama zambe baluka kaye papa oyo baluka bamona ye que tout ce que nous aurons à dire, que tout ce que nous aurons à faire, t'honore et te glorifie. Tout ce que nous aurons à faire aujourd'hui, Seigneur, que tout ce que nous aurons à dire aujourd'hui, cela te glorifie, Seigneur. Laisse que le malade qui sont en train de nous suivre soit béni, que les captifs soient libérés, que tous ceux qui nous suivent soient touchés, soient bénis par toi. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen, 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 Amen. Et Dieu est bon, Dieu est fidèle, maman. Papa, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Veuillez prendre votre Bible de partout où vous êtes. Prenez vos Bibles. Je vais commencer sur le Saint-Esprit. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit qui est au-dessus de tous les esprits. Dans ce monde, il y a plusieurs esprits, mon frère. Ma sœur, il y a plusieurs esprits dans ce monde, mais il y a un esprit qui est supérieur à tous les esprits. On l'appelle le Saint-Esprit. Alors, si vous voulez être supérieur, vous voulez être victorieux de tous les esprits qui vous dérangent, vous voulez être victorieux de tous les esprits qui vous embêtent, vous voulez être victorieux de tous les esprits, vous devez avoir le Saint-Esprit. Oui, derrière chaque situation, il y a un esprit. Derrière chaque bénédiction, il y a un esprit. Derrière chaque malédiction, il y a un esprit. Derrière, il y a chaque situation qui arrive dans la vie, il y a un esprit. Alors, si ces esprits, ce sont des esprits maléfiques, derrière les mauvaises situations et derrière tout bonne chose, il y a aussi un esprit. C'est-à-dire, si vous voulez, bien aimé, être victorieux devant cette maladie, victorieux devant cette situation, victorieux devant ce qui vous embête, vous devez aussi avoir un esprit, mais pas n'importe quel esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit. Répétez après moi, je désire le Saint-Esprit, je veux avoir le Saint-Esprit, mais pour avoir le Saint-Esprit, je nous ai dit dans l'émission précédente qu'il fallait accepter Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Quand vous acceptez Jésus comme étant votre Seigneur et Sauveur personnel, c'est là que le Saint-Esprit vient élire domicile dans votre vie. C'est là que le Saint-Esprit vient habiter dans votre vie quand vous acceptez Jésus étant votre Seigneur et Sauveur. Et nous allons lire la parole de Dieu aujourd'hui
toujours sur le Saint-Esprit. Si vous voulez la guérison, vous avez besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui guérit. Vous avez besoin de nouvelles choses dans votre vie. C'est le Saint-Esprit qui apporte de nouvelles choses. Lisons dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er et le verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. » C'est-à-dire, quand nous recevons le Saint-Esprit vient dans notre vie avec une puissance. Et cette puissance, la magie ne peut pas la donner. Cette puissance, l'occultisme ne peut pas la donner. C'est que l'Esprit de Dieu apporte, aucune autre puissance ne peut apporter ou ne peut donner cela. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut les donner. Raison pour laquelle je disais la fois dernière, arrêtez d'aller consulter le charlatan. Arrêtez d'aller consulter le féticheur. Tout ce que vous allez chercher chez les charlatans où vous payez de l'argent, en Jésus-Christ, vous n'allez rien payer. Arrêtez, quand vous êtes malade, quand ça ne marche pas, d'aller consulter le féticheur. Il y a l'Église, les hommes de Dieu que Dieu a placés pour votre orientation. Dieu a dit, la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, et à ses serviteurs, vous réussirez. Même vous qui êtes homme politique, vous qui êtes footballeur, sportif, dans n'importe quel domaine, homme d'affaires, femme d'affaires, arrêtez d'aller chercher la promotion, les succès chez les charlatans. Ils donnent à gauche et à droite, ils récupèrent. Ils vous donnent après, c'est pour vous faire du mal. Oui, vous pouvez vous faire suivre par un homme de Dieu. Vous pouvez vous faire coacher par un homme de Dieu. Vous êtes footballeur, un sportif, il prie pour vous, vous allez et vous ressuscitez. Vous êtes un homme d'affaires, une femme d'affaires, vous allez et vous ressuscitez. Bien aimé, c'est possible de se faire suivre, accompagné par un homme de Dieu, parce que la Bible dit que confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis et à mes serviteurs vous réussirez. Même pour votre problème de couple, de foyer, vous pouvez vous faire accompagner, vous faire suivre par un serviteur de Dieu, ce que Dieu a disposé pour vos difficultés ou pour votre réussite, pour tout ce que vous faites, vous pouvez vous faire accompagner, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que Dieu a oint ses serviteurs, Dieu a rempli ses serviteurs, Dieu a oint ses serviteurs pour vous. Je prie que là où vous êtes, maman, que vous soyez orientés à partir d'aujourd'hui. Je prie que là où vous êtes, que la bonne main de Dieu vous localise. Je prie que là où vous êtes, que vous soyez affectés par la puissance du Très-Haut, que là où vous êtes, que la main de Dieu, que la puissance de Dieu devienne réelle dans votre vie. Alors, bien-aimés, si vous voyez au commencement, dans le livre de Genèse, chapitre 1er, la Bible dit qu'il y a un cataclysme qui s'est créé sur la terre et la terre était devenue informe et vide. La terre était dans les ténèbres, la terre était dans le noir, dans le désordre, dans le tohu-bohi, c'est-à-dire la confusion totale. Peut-être que votre vie aussi dans la confusion totale, votre vie est dans ce tohu-bohi, la confusion totale, mais la Bible dit que Dieu a fait recours à son Saint-Esprit. Voyez, même Dieu a fait recours à son Saint-Esprit. Papa, voyez-vous, maman, voyez-vous, même Dieu a fait recours à son Esprit. La puissance, c'est le domaine du Saint-Esprit. Le miracle, c'est le domaine du Saint-Esprit. Oui, et l'Esprit de Dieu venait planer au-dessus des eaux. Et là où il y avait les ténèbres, le Saint-Esprit a apporté la lumière. Quand Dieu déclarait des mots, des phrases, et le Saint-Esprit réalisait cela. Laisse que là où il y a aussi les ténèbres dans n'importe quel domaine de ta vie, que la lumière de Dieu apparaisse dans ton ministère, que la lumière de Dieu apparaisse dans tes affaires, que la lumière de Dieu apparaisse dans ton commerce, que la lumière de Dieu apparaisse dans ton mariage, que la lumière de Dieu apparaisse dans tout ce que tu es, que la lumière de Dieu apparaisse dans tout ce que vous faites au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que la terre était vide. Là où il y a de vide dans votre vie, oui, votre vie est vide par rapport à la santé, vide par rapport au mariage, vide par rapport à la bonne santé, vide par rapport au succès, vide par rapport à beaucoup de choses que vous manquez. Je prie au nom puissant de Jésus que ce vide de votre cœur, que ce vide de votre vie soit comblé au nom puissant de Jésus. La Bible dit que la terre était informe. Là où votre vie n'a pas de forme, que votre vie soit restaurée, que votre ministère soit restauré, que votre carrière soit restaurée, que vos business soient restaurés dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que j'en suis prié. Bien-aimés, voyez-vous comment le monde était informe et vide et dans le noir, mais quand l'Esprit de Dieu est venu, l'Esprit de Dieu a remis de l'ordre. Le Saint-Esprit, c'est lui qui peut remettre de l'ordre dans ton couple.
C'est lui qui peut remettre de l'ordre dans la vie de vos enfants. C'est lui qui peut soumettre la personne chez qui vous avez déposé votre dossier. C'est lui qui peut toucher le cœur de cette personne. La personne que vous voulez, qui vous aide, c'est le Saint-Esprit qui peut toucher le cœur de cette personne pour qu'il vous vienne en aide. Ce n'est pas puisque vous êtes belle que vous allez vous marier, mais c'est grâce à la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas puisque vous êtes beau, pas parce que vous êtes intelligent, pas parce que vous avez un bon CV, pas parce que vous êtes belle ou beau. C'est pas parce que vous avez tout pour réussir, que vous avez de bonnes connexions, de bonnes relations que vous réussirez. Plusieurs ont tout cela, mais n'arrivent pas à réussir. Mais la grâce de Dieu par le Saint-Esprit, c'est lui qui peut vous rendre capable. Le Saint-Esprit qui a rendu Marie capable. Marie qui n'avait pas encore connu un homme qui était vierge, mais qui par la puissance du Saint-Esprit, Marie s'est retrouvée enceinte. C'est-à-dire avec le Saint-Esprit, l'impossible devient possible. Avec le Saint-Esprit, l'impossible devient possible. Avec le Saint-Esprit, ce qui n'existait pas se met en place. Alléluia. Voilà pourquoi je viens prophétiser par la puissance du Saint-Esprit qu'une femme stérile devienne enceinte au nom de Jésus. Qu'un homme stérile devienne productif au nom de Jésus. Qu'un couple qui vit dans la sécheresse, que le Seigneur fertilise votre couple, fertilise votre foyer. Je prie au nom de Jésus qu'une vie qui est dans le péché, dans l'insuffisance, dans la faiblesse sexuelle, dans la frigidité, qu'une personne qui subit les attaques de mari, femme de nuit, que vous soyez restaurés, qu'une personne qui est dans la pauvreté, dans le vagabondage, dans la perdition totale, je vous vois, vous êtes perdus. Vous êtes là, vous buvez, vous mangez, mais c'est pour vous distraire, pour essayer de retrouver le réconfort. Mais boire, manger ne vous donnera pas la solution. Le sexe, la drogue ne vous donnera pas la solution. Quand vous allez vous réveiller, après ces choses, vous allez ressentir le même besoin. Mais il y a une seule personne qui donne une solution durable, une vraie solution, une vraie paix, une paix durable, une solution durable. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous l'acceptez dans votre cœur, quand vous l'acceptez dans votre vie, il guérit votre maladie. Il vous accorde la paix du cœur. Il vous accorde la guérison. Il vous délivre de ces esprits maléfiques et il vous communique la vie de Dieu. Tout ça par son Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui est au-dessus de tous les autres esprits. Je suis en train de voir quelqu'un qui est désespéré. Madame, vous êtes désespéré. Oui, messieurs, vous êtes désespérés. Vous me suivez, mais Jésus a la solution à votre problème. L'Esprit de Dieu a la solution à votre problème. Si on vous a parlé du maraboutage, si on vous a parlé de la magie, de l'occultisme, je vous dis, il y a une puissance qui est au-dessus de l'occultisme. Si on vous a parlé de la sorcellerie, de la magie, il y a une puissance qui est au-dessus de l'occultisme ou de la magie. Cette puissance s'appelle la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, elle est capable de guérir n'importe quelle maladie, de délivrer n'importe quelle situation, d'ouvrir n'importe quelle porte. Cette puissance de Dieu est disponible à ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Cette puissance est disponible à tous ceux qui désirent vivre cette puissance. Oui, ouvrez votre cœur. Notre numéro d'appel est là. N'hésitez pas de nous appeler, nous prierons pour vous. N'hésitez pas de venir à l'église Splendeur. Nous sommes ici à Sarcelles, dans la région parisienne. Nous sommes ici tous les mardis, tous les jeudis, vendredis. Nous sommes là de 17h30 à 20h et les dimanches à 9h30. Les adresses sont là, nos coordonnées sont là. Bien-aimés, la puissance du Saint-Esprit est au-dessus de ce que le médecin peut dire. La puissance du Saint-Esprit est au-dessus de ce que ta famille peut dire. Remarquez que même Dieu faisait confiance à son Saint-Esprit quand le monde était devenu informe et vide. Je ne sais pas dans quel domaine votre vie est informe, dans quel domaine votre vie est vide, dans quel domaine où votre vie ne marche pas. Mais le Saint-Esprit peut solutionner ces problèmes. Tu vas dire après moi, tu vas dire précieux Jésus. Tu vas répéter ces paroles après moi. Tu vas dire précieux Jésus. Je t'accepte dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus-Christ prend toute la direction de ma vie. Jésus-Christ prend la direction de toute ma vie. Dirige-moi à partir d'aujourd'hui. Que ton Saint-Esprit conduise toute ma vie. Alléluia. Et toi qui es déjà chrétien, tu vas dire, précieux Saint-Esprit, je t'ai tant négligé dans ma vie. Prends la direction de ma vie aujourd'hui. Conduis ma vie aujourd'hui, Saint-Esprit. Conduis ma vie aujourd'hui. Dirige ma vie. Précieux Saint-Esprit, conduis ma vie. Précieux Saint-Esprit, dirige ma vie. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Amène-moi vers Jésus. Oh, de même que vous l'invitez dans votre vie, qu'il vienne vous toucher,
qu'il vienne affecter votre vie, qu'il vienne affecter votre ministère, qu'il vienne affecter votre carrière, qu'il vienne affecter tout ce que vous êtes et tout ce que vous faites. Oh, Brasseterebo Chanda, je prie que vous soyez touchés par le Saint-Esprit, qui vienne guérir vos maladies, qui vienne vous délivrer de vos péchés, qui vienne rendre l'impossible de votre vie possible. La Bible dit dans les Actes des Apôtres 1:8 que vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit de Dieu, vous recevrez une puissance, bien-aimés. La Bible dit que vous recevrez une puissance. La Bible dit que vous recevrez une puissance. Et quand vous recevrez cette puissance, l'Esprit de Dieu viendra. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu est réel. Maman, l'Esprit de Dieu est réel. Papa, l'Esprit de Dieu est réel. Vous recevrez une puissance. Et le Saint-Esprit viendra. Le Saint-Esprit a la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui qui manifeste la puissance de Dieu. Croyez quand vous avez accepté Jésus que le Saint-Esprit est avec vous. Croyez maintenant, développez maintenant l'intimité avec le Saint-Esprit pour expérimenter cette puissance. J'avais dit, toute personne qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie, automatiquement, il a le Saint-Esprit. Automatiquement, il a le Saint-Esprit. Mais il y a une différence entre avoir le Saint-Esprit et avoir sa puissance. Pour avoir sa puissance, Jésus dit à ses disciples, dans les Actes 1:8, enfermez-vous, ne sortez pas, attendez ce que le Père avait promis. Vous recevrez une puissance. Oui, restez, cherchez cette puissance. Bien-aimés, et le jour de la Pentecôte, dans les Actes des Apôtres 1:8, la puissance de Dieu est descendue. Et quand la puissance de Dieu est descendue, ils se sont mis à parler à d'autres langues. Et bien aimé, la gloire de Dieu est descendue. Quand la puissance de Dieu descend dans votre vie, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Vous avez longtemps diré avec cette honte. Vous avez longtemps diré avec cette maladie. Vous avez longtemps diré avec cette situation qui vous fait pleurer. Cette situation misérable, cette maladie, cette malédiction. Mais il vous faut la puissance du Saint-Esprit. Dès que la puissance de Dieu est descendue sur eux, la gloire est descendue. Si vous voulez que la gloire se manifeste dans votre ministère, vivez dans l'intimité avec la personne du Saint-Esprit. Vous voulez la gloire dans vos affaires, dans les sports que vous faites, la politique que vous faites, les affaires que vous faites, dans votre couple, dans votre foyer, dans votre relation. Vous avez besoin de la puissance du Saint-Esprit. Vous avez besoin de la puissance du Saint-Esprit. Dis, je désire la puissance du Saint-Esprit. Et pour vivre cette puissance, il faut avoir le Saint-Esprit au préalable et il faut désirer maintenant la puissance de l'Esprit. Comment? Ils se sont enfermés dans la prière. Ils se sont enfermés dans le jeûne. Ils désiraient, ils avaient soif de Dieu et Dieu les a remplis. Dieu les a remplis et la gloire est descendue. La foule a accouru. Les gens sont venus de partout, bien-aimés. Alléluia. Que les gens accourent de partout dans votre ministère. Que les gens accourent de partout pour vous bénir. Quand vous serez remplis du Saint-Esprit, quand la puissance de Dieu descend sur vous, votre bénédiction qui était à gauche, à droite, va courir. Les gens de votre destinée, les hommes de votre destinée, les femmes de votre destinée, les amis de votre destinée se mettront à courir de partout pour venir vous aider. Alléluia. La salle de votre destinée, la bénédiction de votre destinée, où elle était, à gauche ou à droite, est, ouest, nord, sud, elle va courir plus vite pour venir vers vous. C'est quand vous êtes remplis, bien-aimés, que tout ça devient réel. Voilà l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. Quand ils étaient remplis, les gens ont accouru de partout. Est-ce que vous comprenez? Même les païens sont venus. Même les païens vont vous bénir. C'est-à-dire, quand vous êtes remplis, vous êtes celui qui a tiré votre bénédiction. Vous êtes celui qui a tiré les gens à gauche et à droite. Vous devenez un fédérateur. Vous devenez un fédérateur. C'est-à-dire, vous réunissez les gens. Vous réunissez votre bénédiction. Oui, les gens ne se sont pas éparpillés. Quand ils étaient remplis, les gens ne se sont pas éparpillés. Mais quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, les gens ont été attirés. Quand vous êtes rempli, vous attirez votre bénédiction. Vous attirez l'homme de votre vie. Vous attirez la femme de votre vie. Vous attirez le travail de votre vie. Vous attirez la bénédiction de votre vie. Vous attirez la guérison de votre vie. Vous attirez les succès de votre vie. Vous attirez l'élévation de votre vie. Vous attirez la guérison de votre vie. Vous attirez la délivrance et la restauration de votre vie. Vous attirez la paix de votre vie. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on attire ce qui était loin. On attire ce qui était caché. On attire naturellement. Ce n'est pas vous qui forcez, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui attire. Hey, d'Abra Soto. Voilà l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. Une fois rempli du Saint-Esprit, ils n'ont pas dispersé les gens. Ils n'ont pas dispersé les gens. Une fois remplis,
ils ont attiré. Alléluia. Quand on est rempli, on attire de bonnes personnes. Quand on est rempli, on attire l'homme de sa vie. Oh, on attire la femme de sa vie, on attire le travail de sa vie, on attire l'élévation de sa vie, on attire sa destinée, on attire ce que Dieu a prévu. Même ce qui vous appartenait, qui était caché par l'occultisme, qui était caché par les démons, qui était caché par les sorciers, qui était caché par les gens mauvais, cela sort, cela se manifeste. Parce que, pourquoi? Parce que vous avez une puissance qui est au-dessus de toutes les autres puissances. Ce que les sorcelleries avaient caché, ce que la magie avait caché, ce que l'occultisme avait caché, ce que les humains avaient caché. Comme vous avez la puissance du Saint-Esprit qui est au-dessus de toute puissance. Cette puissance va manifester, va libérer ce qui vous appartient, qui a été bloqué par le monde des ténèbres, bloqué par l'occultisme, bloqué par le péché, bloqué par le monde. La puissance de Dieu va les libérer et la puissance de Dieu va manifester ce qui est caché. Je déclare maintenant par la puissance de Dieu que votre ministère soit libéré. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que votre mariage soit libéré, que votre maternité soit libérée, que votre santé soit libérée, que vos rêves soient libérés, que votre ministère, que votre carrière, que tout ce que vous faites connaisse un essor, connaisse une prospérité. Soyez touchés et visités par la puissance du Saint-Esprit. Voilà, la puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance qui est au-dessus de la magie, de l'occultisme, des démons, des sorciers, de Satan, au-dessus de toute puissance. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui s'attachent à la sorcellerie, à l'occultisme, après ils pleurent. Le diable donne à gauche, il vous donne les succès, de l'argent, tout ce que vous voulez à gauche, à droite, c'est pour retirer. Vous vivrez après un moment de maladie dans votre vie, la stérilité, des blocages, la mort dans la famille, des complications. Mais quand la puissance du Saint-Esprit vous donne, c'est gratuitement. Vous recevez gratuitement. Vous vivez dans la jouissance gratuite avec le Seigneur. C'est de cette puissance que vous avez besoin. Pas de l'occultisme, pas de la magie. Arrêtez d'aller consulter les charlatans. Venez consulter Jésus au travers de ses serviteurs. Alléluia. Venez à l'église dès demain dimanche à 9h30. Appelez-nous après cette émission. Oui, la puissance de Dieu n'a jamais changé. Quand ils firent remplis du Saint-Esprit, les gens ont été attirés. Hey, brasso torobo shanda. La puissance de Dieu attire les hommes. La puissance de Dieu attire la renommée. La puissance de Dieu attire la guérison. La puissance de Dieu attire le succès. La puissance de Dieu attire tout ce dont votre cœur désire. Je ne sais pas, maman, papa, je ne sais pas, frère, je ne sais pas, sœur, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous désirez aujourd'hui? La puissance de Dieu est capable de vous octroyer. La puissance de Dieu est capable de vous accorder aujourd'hui ce que votre cœur désire. Ce dont vous avez besoin, c'est le Saint-Esprit et sa puissance. Oui, maman, oui, papa, vous qui me suivez, vous qui nous suivez, pour vous marier, pour mettre au monde, vous n'avez pas besoin de l'occultisme. Pour avoir du succès, vous n'avez pas besoin de l'occultisme. Oui, pour réussir dans les sports que vous faites, dans le commerce que vous faites, dans le business que vous faites, pour qu'on parle de vous, vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous pistonne. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous propulse. Mais vous avez besoin du Saint-Esprit. Oui, la bonne connexion dont vous avez besoin s'appelle la personne du Saint-Esprit. Vous savez, aujourd'hui, on parle souvent de la connexion. Oui, j'ai besoin d'une telle personne pour me connecter. J'ai besoin d'une telle personne pour me connecter. Je vais avoir une telle connexion. Bien aimé, la personne qui peut te connecter à quelqu'un d'autre aujourd'hui, demain dira, c'est moi qui ai fait de lui ce qu'il est. Oui, c'est grâce à moi. Ou bien, cette connexion, la personne peut dire, non, moi je ne vais pas propulser les autres. La personne, la meilleure personne qui peut te la meilleure personne qui peut te propulser, la meilleure personne qui peut te faire sortir dans ta carrière, qui peut te mettre devant de la scène sous le projecteur, t'accorder du succès pour que tu sois aimé des gens, de tes fidèles, de ton mari, de ta femme ou de ceux gens qui te voient, s'appelle la personne du Saint-Esprit. La meilleure connexion. Avant de chercher d'autres connexions, tu devrais d'abord chercher la connexion avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, les gens cherchent à se connecter avec les gens. C'est pas mal. Les gens cherchent à se faire connaître des gens, à se connecter aux gens. Mais la meilleure personne, la première personne avec qui tu devrais te connecter, c'est la personne du Saint-Esprit en vivant en intimité étroite avec le Saint-Esprit. En acceptant Jésus-Christ de Nazareth comme étant ton Seigneur et ton Sauveur personnel. La personne du Saint-Esprit, vivre en connexion avec lui. Et quand tu es en connexion avec le Saint-Esprit, maman, papa, quand vous êtes en connexion
avec le Saint-Esprit, c'est là que le Saint-Esprit va vous connecter avec les amis de la destinée, avec le frère de la destinée, avec la femme de la destinée, avec l'homme de la destinée, avec les amis de la destinée, le travail de la destinée, le succès de la destinée. C'est lui qui vous ouvre les portes parce que vous vous êtes connecté à la meilleure personne. La personne avec qui il faut se connecter, à la personne auprès de qui il faut s'attacher, c'est la personne du Saint-Esprit. C'est lui qui a tout. Même Dieu, quand ce monde s'est écroulé, même Dieu, quand tout s'est anéanti, Dieu s'est accroché à la personne du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a ramené de l'ordre. Si tu veux la restauration de ton couple, la paix de ton foyer, de tes enfants, oh, vous avez besoin de la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Vous avez la beda brocha prasata. Maman, apprenez à découvrir cette merveilleuse personne du Saint-Esprit. Papa, réapprenez à découvrir cette personne du Saint-Esprit. C'est vrai, vous allez me dire, mais j'ai déjà le Saint-Esprit. Non, vous les connaissez de façon superficielle, frère. Sœur, vous la connaissez, cette personne du Saint-Esprit, de façon superficielle. N'est-ce pas? Oui, allez dans l'intimité. Quand vous connaissez quelqu'un de façon superficielle, il vous parle aussi des choses superficielles. Il n'entre pas en profondeur avec vous. Il ne vous révèle pas des choses en détail parce que vous connaissez la personne de façon superficielle. Mais si vous connaissez la personne en profondeur, vous entrez dans l'intimité de la personne ouvre tout ce qui est caché et vous le montre. Maman, le temps est arrivé. Serviteur de Dieu, servante de Dieu, le temps est arrivé que vous arrêtiez de connaître le Saint-Esprit superficiellement. Mais le temps est arrivé que vous entriez dans l'intimité profonde, dans la chambre, dans l'intimité profonde. Alléluia. Et quand vous entrez dans l'intimité profonde avec le Saint-Esprit, c'est là que vous tombez enceinte. On ne peut pas tomber enceinte quand on n'entre pas en intimité. On tombe en intimité avec un homme ou avec une femme. On peut arriver à enfanter, on peut arriver à mettre au monde. C'est seulement quand on entre en intimité. Si tu veux enfanter ta destinée, tu veux enfanter ta guérison, ton miracle, ton succès, que les rêves de ta vie, que ce qui bouillonne dans ton cœur, ce que tu ressens comme désir, pour que cela devienne réel, tu as besoin d'entrer en intimité. C'est seulement quand on entre en intimité. C'est seulement quand Adam connut Ève. Alléluia. Proginosko. Le mot hébreu de cela, dans les textes originaux, c'est le mot proginosko, entrer en intimité profonde. Adam connut Ève. Adam entra en intimité avec Ève. Adam connut Ève. Adam proginosko, c'est-à-dire Adam a prognosqué Ève, c'est-à-dire Adam est entré en intimité profonde avec Ève. Proginosko. C'est là que ils ont eu des enfants. Sans cette intimité profonde, sans proginosko, sans entrer en intimité profonde, les enfants ne peuvent pas sortir. Vous ne pouvez pas rester superficiel et vivre le miracle de Dieu que vous attendez. Il faut entrer en profondeur. Pierre ne peut pas rester au bord des eaux et s'attendre à faire une pêche miraculeuse. Il faut que Pierre entre dans les eaux profondes. Pierre entre dans les eaux profondes. Pierre entre dans les eaux profondes. Et quand Pierre est entré dans les eaux profondes, c'est là qu'il a trouvé qu'il a fait une pêche miraculeuse. Dans votre ministère, la pêche miraculeuse est possible. Dans votre domaine, dans le commerce que vous faites, la pêche miraculeuse est possible. Dans tout ce que vous faites, dans les affaires, dans le ministère, dans le travail, oui, la pêche miraculeuse est possible. Maman, je prophétise que vous allez au-delà des limites. Papa, je prophétise que vous alliez au-delà des limites. Bien-aimé, je prophétise que vous alliez au-delà des limites. Oui, allez-y en profondeur. Priez, mais en profondeur. Craindre Dieu, mais en profondeur. Gêner en profondeur. Travailler pour Dieu, mais en profondeur. Hey, bracheterebo sata, proginosko. Entrez en intimité, mais pas n'importe quelle intimité, mais entrer en intimité profonde. C'est cette intimité profonde qu'on appelle proginosko dans les textes originaux de la Bible qui crée la maternité. Si tu veux vivre ta maternité, tu veux vivre ta destinée, tu veux vivre l'essor, l'épanouissement dans tout ce que tu fais, les affaires, dans ton couple, dans tes relations, dans ton ministère, dans toutes les vies de tous les jours, tu as besoin de l'intimité profonde avec le Père. Vous avez besoin de l'intimité profonde avec le Saint-Esprit. Quand vous entrez dans cette intimité profonde, c'est lui
qui vous fait voir aux yeux du monde. C'est lui qui vous fait entrer dans votre mariage. C'est lui qui vous fait entrer dans votre destinée, puisque vous avez été en intimité profonde avec lui, et lui vous révèle. Donc la première personne avec qui il faut chercher la connexion, c'est la personne du Saint-Esprit en vivant en intimité, c'est-à-dire la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, la crainte de Dieu, comme il est saint, le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint, nous aussi nous devons être saints. Ça, c'est le premier point de contact avec lui, la sainteté. Et il aime la vie de prière. Il aime la vie de jeûne. Il aime, il aime l'adoration. Quand vous entrez dans l'intimité profonde, c'est là que vous commencez à mettre au monde votre destinée. Pendant que je parle, bien aimé, vous avez une soif d'aller prier. Vous avez une soif d'aller jeûner. Oui, c'est Dieu qui met en vous cette soif. Vous avez envie de s'aimer, de sceller cette parole. N'hésitez pas à s'aimer, sceller cette parole. Appelez-nous, notre numéro est là. Bien aimé, c'est lui qui s'aimera, récoltera. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu affecte votre ministère. Que Dieu affecte votre carrière. Alléluia. Ta vie ne sera plus la même. Ma soeur, ta vie ne sera plus la même. Mon frère, ta vie ne sera plus la même. Quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, les gens ne se sont pas dispersés. Les gens ne se sont pas disloqués. Mais les gens firent attirer. Ceux qui étaient à gauche, à droite, est, ouest, nord, sud, ont été attirés. Alléluia. Tout ce que tu veux sera attiré par la personne du Saint-Esprit. Tu ne forceras plus, tu n'auras plus les nombrils dehors, tu n'exposeras plus ton ventre, tu n'exposeras plus tes cuisses, tu ne vas plus séduire les gens, tu ne vas plus faire de fausses propagandes pour attirer, mais juste le Saint-Esprit fera la publicité à ta place. Quand on est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit fait la publicité à notre place, n'est-ce pas? Vous serez comme Papa Eddie Nabala. À leur époque, il n'y avait pas de télévision comme aujourd'hui. Mais quand ils faisaient leur croisade d'évangélisation, il y avait des foules, mais il n'y avait pas la publicité comme aujourd'hui. Il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Les gens quittaient de partout. À l'époque de Jésus, les gens étaient attirés de partout. Quand les hommes de Dieu comme Simon Kimbangu, à leur temps, il n'y avait pas de télévision comme aujourd'hui. Les hommes de Dieu comme Idaosa, à leur temps, il n'y avait pas de télé comme aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Il n'y avait pas ces choses-là comme aujourd'hui. Mais ils arrivaient à attirer des gens parce que le Saint-Esprit faisait la publicité. Le Saint-Esprit peut faire la publicité de ton commerce. Le Saint-Esprit peut faire la publicité de tes études. Peut faire la publicité de tout ce que tu fais. Et quand c'est lui qui fait la publicité, bien aimé, le résultat est plus que positif. Quand c'est le Saint-Esprit qui fait la publicité, le résultat est plus que positif. La puissance du Saint-Esprit, les gens ont accouru. Votre bénédiction va venir en vitesse. L'homme de votre vie va venir en vitesse. La femme de votre vie va venir en vitesse. La bénédiction de votre vie va venir en vitesse. L'épanouissement de votre vie va venir en vitesse. Quand on est rempli, le Saint-Esprit attire. Quand ils ont été remplis, les gens ont accouru. Et ça va venir en vitesse. Si tu apprends à faire confiance au Saint-Esprit et à sa puissance, ta bénédiction va venir, pas en marchant, mais en courant. Oh, merci Saint-Esprit. Il y a de ces choses dans ta vie qui tâtonnaient, qui marchaient. Ça marchait normalement. Mais le temps est arrivé. Avec la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, les choses ne vont plus. Le succès ne sera plus un succès normal. Mais ça sera un succès qui va courir dans ta vie. C'est-à-dire un succès puissant. Bien aimé, la gloire de Dieu était là. Mais avec la puissance du Saint-Esprit, les choses ne seront plus normales. Avec la puissance de Dieu, les choses arrêtent d'être normales. Bien aimé, les gens ne marchaient pas, mais les gens couraient. Alléluia. Bien-aimé, quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, les choses ne sont plus normales. La guérison vient mais en vitesse. Le miracle vient mais en vitesse. Les gens s'étonnent de votre progrès. Les gens s'étonnent de votre épanouissement. Mais il n'a pas fait longtemps. Comment il a reçu ainsi? Il n'est pas beau. Elle n'est pas belle. Mais comment il s'est marié? Comment elle s'est mariée? La puissance de Dieu, malgré vos fautes, malgré ce que vous êtes, malgré vos défauts, malgré vos lacunes, la puissance de Dieu cache vos lacunes. Montre la perfection de Dieu. La puissance de Dieu cache vos insuffisances. La puissance de Dieu cache vos défauts. La puissance de Dieu cache votre laideur, cache votre côté négatif et manifeste la gloire de Dieu. Raison pour laquelle la personne qui a le Saint-Esprit, il peut faire la théologie ou pas, mais il va prêcher comme jamais personne n'a prêché. Les gens vont suivre cette personne qui n'a jamais fait la théologie, qui prêche avec beaucoup d'erreurs doctrinales. La personne qui prêche avec beaucoup de lacunes, les gens les suivent, mais parce qu'il a la puissance de Dieu sur lui. Mais vous qui n'avez pas la puissance de Dieu sur vous, avec votre cohérence, avec vos pensées cohérentes, avec votre théologie,
Vous échouez, vous galérez avec votre beauté, vous galérez avec tout ce que vous avez comme connaissance, savoir, vous galérez, hein, puisque vous comptez sur votre beauté, vous comptez sur vos avoirs, vous comptez sur votre relation. Mais la personne qui s'abandonne entre les mains du précieux Saint-Esprit, même s'il était moche, mais le Saint-Esprit l'a fait marier, le fait marier. Alléluia. Comme Esther, elles étaient nombreuses, mais l'huile sur elles du Saint-Esprit marquait toute la différence. Praise God. Bien aimé, malgré qu'il y avait plusieurs prédicateurs, mais le Saint-Esprit, la puissance de Dieu en toi marquera la différence. Vous comprenez, bien aimé, malgré n'ayant pas un bon CV, n'ayant pas un bon CV, n'ayant rien pour attirer les gens, n'ayant pas un éclat pour attirer, mais Jésus était rempli du Saint-Esprit. Les gens les suivaient même dans les déserts, les gens les suivaient même dans la forêt, même le roi de ce monde le suivait. Mais la Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer l'attention. Il n'avait ni beauté, ni éclat. Papa, tu peux être... Donc, tu n'as ni beauté, tu n'as ni éclat, tu n'as rien qui peut attirer. Mais à cause de la puissance du Saint-Esprit, l'homme de ta vie te suit. La femme de ta vie te suit. Et les gens se disent, mais pourquoi il a épousé une telle femme? Pourquoi elle a épousé un tel monsieur? Mais c'est la puissance de Dieu qui fait ça. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance. Mais comment il est arrivé à atteindre ces niveaux? Lui qui n'a pas étudié, lui qui n'a pas un bon CV, lui qui ne sait pas, qui ne connaît pas, qui ne sait pas bien parler français, lui qui ne sait pas bien parler anglais, lui qui ne sait pas mieux articuler, lui qui ne s'habille pas bien, lui qui sent mauvais, lui qui n'a pas de compétences. La Bible dit ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Oui. C'est par le Saint-Esprit. Ce monde était informe, ce monde était vide, ce monde était dans les ténèbres, mais grâce à la puissance du Saint-Esprit, le monde a retrouvé de l'éclairage, le monde a été rempli, le monde a été restauré. Si Dieu a fait recours à son Saint-Esprit, à combien plus forte raison toi et moi? Nous devons faire recours au Saint-Esprit. Mais avant de faire recours au Saint-Esprit, nous devons connaître cette personne en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si nous avons déjà accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, maintenant savoir parler avec le Saint-Esprit, vivre en intimité avec lui, dialoguer avec lui, être close avec lui. Oui, Dieu s'est manifesté un comme Père. Dieu s'est manifesté deux comme le Fils. 3, dans notre dispensation, Dieu se manifeste comme le Saint-Esprit. Si les prophètes pouvaient aller auprès de Dieu le Père, si les disciples, les apôtres pouvaient aller auprès de Jésus-Christ, aujourd'hui l'Église doit aller auprès du Saint-Esprit. L'Église n'est pas née avec Jésus, l'Église n'est pas née avec Jésus-Christ, mais l'Église est née avec le Saint-Esprit. L'Église est née le jour du Saint-Esprit. S'il y a un père de l'Église, il s'appelle le Saint-Esprit. S'il y a une mère de l'Église, il s'appelle le Saint-Esprit. C'est avec lui que le Saint-Esprit est né. Donc l'église, quand je parle de l'église, je ne vois pas les bâtiments, mais je vois toi et moi, nous qui sommes l'église. Donc nous sommes nés avec le Saint-Esprit. Donc nous devons aller auprès du Saint-Esprit. Nous devons le connaître, mais en profondeur. Nous devons le connaître, mais en profondeur. Nous devons vivre avec lui, c'est en profondeur. Raison pour laquelle Jésus dira, quand l'Esprit de vérité, quand le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne vous dit pas, Jésus ne dit pas que moi je vous conduirai. Jésus dit, le Saint-Esprit, quand lui là sera venu, c'est lui qui vous conduira. Est-ce que tu le connais? Si tu ne le connais pas, il ne peut pas te conduire. Si tu n'es pas en intimité profonde avec lui, il ne peut pas te conduire. Et si lui te conduit, il connaît où se retrouve l'homme de ta vie. Il connaît où se retrouve la femme de ta vie. Il connaît où se retrouve ton succès. Si tu touches là, tu as ton succès. Il sait ce que tu peux faire pour que tu réussisses. Il sait quelles études tu dois faire. Il sait quel endroit toucher, quelle personne voir pour avoir la réussite. Lui connaît. Quand lui vous dirige, lui connaît. La Bible dit que c'est lui qui vous conduira. Si ce n'est pas lui qui vous conduit, vous allez tâtonner pour votre choix. Vous allez tomber sur de mauvaises personnes. Si ce n'est pas lui qui vous conduit, vous allez tâtonner. Vous allez faire plusieurs années, mais sur place, en un seul endroit. Quand ce n'est pas lui qui vous conduit, ce sont les démons qui vont vous conduire. Si ce n'est pas lui qui vous conduit, c'est la chair qui va vous conduire. C'est le monde qui va vous conduire. C'est la perdition qui va vous conduire. C'est la sagesse humaine du monde qui va vous conduire. Et ça va vous amener à l'échec. Mais si c'est le Saint-Esprit qui vous conduit, maman, papa, si c'est le Saint-Esprit qui vous conduit, vous n'allez pas échouer. Vous n'allez pas tâtonner. Vous allez dire, Dieu est bon. Ma raison, vous allez trouver la raison de vivre. Vous allez dire que Dieu est bon. Vous allez dire que je n'ai pas été créé pour rien. J'ai été créé pour un but. Quand vous allez connaître cette personne du Saint-Esprit, il vous remet sur les droits chemin. Il vous remet sur les droits chemin. Il vous remet sur les droits chemin. Même quand vous étiez disqualifié, lui vous qualifie. Même quand vous étiez négligé, lui vous attribue de la valeur. Même quand vous étiez rejeté, lui vous remet en place. Vous qui êtes condamné par les médecins avec des maladies incurables, le Saint-Esprit peut vous guérir. Le numéro est là, appelez-nous. Vous
l'âge avancé, vous ne pouvez plus vous marier selon les gens. Jésus peut te donner un mariage. Jésus peut vous donner la maternité. Jésus peut encore donner un sens à votre vie par son esprit. Le numéro est là. Appelez-nous. Ne manquez pas à l'église, mardi, jeudi, vendredi, 17h30 à 20h et les dimanches à 9h30. Dès demain, venez à l'église. Maman, que le Saint-Esprit vous amène au-delà des limites. Je vous ai parlé de la puissance, les avantages de la puissance du Saint-Esprit. J'en parlerai encore en long et en large. Si Dieu vous met à cœur de bénir cette émission, n'hésitez pas de nous appeler pour que nous puissions continuer à passer à la télé. La télé, c'est de l'argent. Soutenez cette émission, appelez-nous. Dites-nous, je veux bénir ce travail, je veux soutenir cette émission en contribuant avec mes finances. Nous prierons pour vous et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Maman, que la puissance du Saint-Esprit vienne sur vous. Papa, que la puissance de Dieu vienne sur vous. Bien-aimé, que la puissance de Dieu vienne sur vous. Dans votre vie, que l'impossible devienne possible. Que vous puissiez faire l'expérience, la connaissance de cette merveilleuse personne. C'est Dieu puissant, merveilleux, le Saint-Esprit. Que vous puissiez connaître cette merveilleuse personne, que vous viviez en intimité avec cette personne du Saint-Esprit, dans la crainte de Dieu, dans la vie de prière, oh, brachata, dans l'adoration, dans la méditation de la parole, oh, dans le service de Dieu, que le Saint-Esprit vous éclaire, que le Saint-Esprit vous amène au-delà des limites. Maman, je vous bénis. Papa, je vous bénis. Vous qui étiez malade, soyez guéris au nom de Jésus. Vous qui étiez malade, soyez guéris au nom de Jésus. Vous qui étiez bloqués, soyez débloqués. Que tout ce qui était mort en votre vie ressuscite. Vous tous qui allez partager cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Vous tous qui allez mettre cette vidéo sur votre mur Facebook, partageant sur WhatsApp, Messenger, que Dieu se souvienne de vous. Que la puissance de Dieu tombe sur vous. Je prie pour tous les serviteurs de Dieu qui me suivent, sur toutes les servantes de Dieu qui me suivent, que l'onction du Saint-Esprit affecte votre ministère. Là où vous vivez des blocages dans votre carrière, là où vous vivez des blocages, que ces blocages soient brisés, que vous alliez au-delà des limites. Je prie pour tous célibataires en âge de se marier, que la puissance du Saint-Esprit brise les liens du célibat. Allez vous marier. Tout couple manquant des enfants, que la stérilité soit brisée au nom de Jésus. Retrouvez la maternité. Vous êtes dans les affaires. Oh, vous êtes dans les affaires, dans le business. Oui, appelez-moi. Je vais prier pour vous. Vous êtes dans les affaires. Ça coince, ça bloque. Oui, que le Saint-Esprit propulse vos affaires. Que le Saint-Esprit propulse votre business au nom de Jésus. Vous êtes dans les sports. Vous êtes dans les sports. Que le Saint-Esprit vous a fait, qui vous amène en grande vitesse au-delà des limites. Vous êtes dans la politique. Que le Saint-Esprit vous accorde les succès de David, les succès de Daniel, les succès de Salomon au nom puissant de Jésus de Nazareth. Vous êtes serviteur ou servante. Que vous puissiez monter comme Élie. Que vous puissiez monter comme Élie. Que vous puissiez monter encore et encore et toujours, que rien ne vous arrête, et que Jézabel tombe, que Jézabel de votre vie, que Nabal de votre vie tombe, que Nabal de votre vie, que Jézabel de votre vie tombe, que Delilah de votre vie tombe, alléluia, mais que les amis de la destinée se manifestent, que l'homme de la destinée se manifeste, que la femme de la destinée se manifeste, que les titres de séjour, que l'identité, les titres de séjour te suivent et t'accompagnent. Il est écrit, partout fleura la plante de vos pieds, je vous donne ces lieux en possession. Que Dieu te donne la nationalité, les titres de séjour au nom de Jésus. Toi qui veux le voyage, qui cherche le visa, oh, que l'impossible n'est pas Jésus. Que celui qui m'a fait voyager te fasse voyager. Toi qui as besoin du voyage, de voyager, tu as un problème de visa, que les portes s'ouvrent pour ton visa, que les portes s'ouvrent pour ton visa, que les portes s'ouvrent pour ton visa, que l'impossible devienne possible. Là où ton dossier de nationalité, de titre de séjour était rejeté, que cela soit accepté. Là où ta demande de visa était rejetée, que cela soit accepté au nom de Jésus. Là où les portes étaient fermées, que cela s'ouvre. Je vois quelqu'un avec des masques de vieillesse. Je vois quelqu'un avec des masques de vieillesse qui t'empêchent de te marier. Les gens te rejettent. Oui, je brise ces masques de vieillesse. Je brise ces masques de vieillesse. Je brise ces boutons. Je brise cette malédiction. Je brise ces échecs. Tu es devenu esclave des maris-femmes de nuit. Je brise ces mariages nocturnes, ces mariages spirituels. Je les brise au nom de Jésus. Vous êtes libres. Vous êtes libres. Soyez éclairés par le Saint-Esprit. Tu as perdu ta vie de prière. Tu as perdu ta vie de jeûne. Tu as perdu la crainte de Dieu. Tu t'es découragé. Le Saint-Esprit te connaît. Relève-toi aujourd'hui. Relève-toi aujourd'hui. Relève-toi aujourd'hui. Tu as perdu la sincérité de ton cœur. Tu as perdu l'intimité avec Dieu. Tu as perdu l'intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te redonne la force de prier, la force de gêner, la force de chercher Dieu. Retrouve ton premier amour. Retrouve l'intimité avec le Saint-Esprit. Retrouve l'amour de l'Église. Retrouve l'amour de servir Dieu. Retrouve un second souffle. Retrouve un second souffle
souffle, retrouve une seconde gloire, retrouve une seconde gloire, retrouve l'éclat, l'éclat, l'éclat. Je vois le mot éclat. Oh, ma soeur soit éclairée, mon frère soit éclairé, ma soeur soit éclairée, que tout ce qui était impossible dans ta vie, que cela devienne possible, que tout ce qui était impossible dans ta vie, que cela devienne possible. L'impossible n'est pas Jésus. Sois éclairé. Tu vois, c'est comme si tu étais dans un gouffre, tu vois comme si tu étais dans un trou, dans un ténèbre, mais tu vois la lumière. Cela est réel. Le Saint-Esprit t'éclaire. Il a éclairé ton esprit, il a éclairé ton âme, il éclaire ton corps, il éclaire tes démarches. Oui, tu ne marcheras plus en tâtonnant, tu ne marcheras plus dans les ténèbres par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas de nous appeler et de venir à l'église mardi, jeudi, vendredi, 17h30, 20h et dimanche à 9h30. Nous sommes ici à Paris, à Sarcelles. Les adresses sont là, nos coordonnées sont là. Ne manquez pas de soutenir cette émission qui vous bénit et qui vous fait du bien. C'était là votre bien-aimé, le pasteur Soleil Komissa, ici en France. Dieu vous aime, je vous aime aussi. Et je vous recommande entre les bonnes mains du précieux Saint-Esprit. Et je vous dis bye bye. À très bientôt. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Dieu, on le cherche, et quand on le cherche, il se laisse trouver. Nzambe baluka kaye. Alléluia. Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, quand on le voit, il vient changer. Il vient changer, il vient changer le cours du destin. Quelque chose va arriver aujourd'hui dans ta vie. En écoutant cette musique, I believe in my heart. Quelque chose va changer dans ta vie. Quelque chose va changer dans ta situation. Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, quand on le voit, il vient changer. Il vient changer, il vient changer le cours du destin. La situation ne restera plus la même en écoutant cette musique. Cette chanson apporte la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta maison et dans ta famille. Batama bondeli tokei tango koki. Lo sambwe ganga lo le fongwama. Pongo lue fuluka. Zambe baluka kaye mama. Alléluia, alléluia. Zambe baluka kaye papa. Alléluia, alléluia. Oyo baluka bamona ye. Alléluia, alléluia. Ata malili ya elanga. Alléluia, alléluia. Ata malili ya hiver. Alléluia, alléluia. Ata moi ya été. Alléluia, alléluia. Oyo baluka bamona ye. Alléluia, alléluia. Ata mpiake koti na vi. Alléluia, alléluia. Ata malade koti ndoto. Alléluia, alléluia. Ata makambo ezosimba bien. Alléluia, alléluia. Ata konzamba tomboli yo. Alléluia, alléluia. Ata konzamba pamboli yo. Alléluia, alléluia. Nzambe baluka kaye papa. Alléluia, alléluia. Nzambe baluka kaye mama. Alléluia, alléluia. Oyo baluka bamona ye. Alléluia, alléluia. Soka makambo eswisaka nga motema nde appele ya rendez-vous. Tango nazangi bana nazangi mosala nzambe azobenga nga na ngomba. Naluka nzambe mopesi na nyonso. Nzambe ya ana ye mopesi ya bana. Nzambe ya
ezalaki nani ye loboko na ye kutu ezanga ndelo Dieu sans frontière ayebi kokoma esika médecin akoma te na ye koluka yo nzambe yo mofuti malamu e kana beleli yo na losambo lelo kana kilibilei ya yokelanga mawa motema na ngande na pasoli ndeti elamba ayaya luka nzambe na yo makambo elali yo luka nzambe aya lukaka yelelelelelele shilo nanga papa nanga nzambe nanga shilo nanga nzambe balukaka ye mama nzambe balukaka ye papa oyo baluka bamona ye ata libala ezomela ata mabote ezomela ata mokanda ezomela ata voyage ezomela ata bitumba ekoti na vi yango matata ndeko luka nzambe tala bote ezokata bana ndeko lali wapi ye makambo ezo komplike ozeleli nini ye mopesi na nyonso afandi na lola ye babelela nzambe bamonaki moto kokita nzambe ya mose afongola mai ye nzambe ya ana apesaka bana ebele nzambe ya komisa sala ya mingi ye eko luka kolemba te na mangengenge bazoluka nzambe awa na luzizila tozobelela yesu e mungongo ekosikanga na luka nzambe bilambe kobeba essentiel na mona nzambe nzoto ezolemba molimo akolemba te mama lamuka makambo edoki ye papa telema musala edoki ye ata malili ya poto pelisa moto ye luka komona ye kaya bouge satana kokima ye shilo nanga papa nanga nzambe nanga shilo nanga nzambe balukaka ye mama nzambe balukaka ye papa